de l'Organisation internationale pour la migration indique que le Bénin est l'un des pays dont le flux des migrations vers d'autres pays connaît une dynamique croissante. Le département de la Donga fait partie des zones les plus touchées par le phénomène. L'immigration dans la commune de Kopargo est effective. Elle s'observe à plusieurs niveaux. Au niveau des écoles, au niveau des populations qui s'occupent même de la production elles-mêmes, donc les populations qui font le développement. Et elle touche les jeunes garçons comme les jeunes filles. L'immigration, elle est effectivement effective dans la Donga, de façon générale, et au niveau de la commune de Kopargo particulièrement. C'est une réalité, c'est une situation même qui préoccupe tout le monde, puisque telle que la situation se présente, si rien n'est fait pour freiner ça, d'ici peu, les bras valides ne seront plus dans nos localités. Alors on n'aura pas de bras valides pour faire développer nos localités. L'immigration dans notre département est vraiment déplorable. Déplorable parce que ça a un impact négatif économiquement et aussi socialement. Parce que socialement, parce que je dis, les jeunes partent et laissent leur famille, et parfois même des jeunes mariés, laissant la femme et les enfants et partent. Et à ce niveau, vous allez voir que l'éducation aussi des enfants est ratée. Et aussi, en tant que jeune, peut-être que c'est le jeune de la maison qui s'en va, qui laisse aussi les grands-parents. C'est un grand problème au niveau de l'arrondissement. Chaque jour que Dieu fait là, il y a toujours des migrants. Les jeunes de nos villages, de nos villes, vont souvent en aventure à l'extérieur, hors du pays, dont d'autres reviennent et d'autres ne reviennent pas. L'immigration ici dans la commune de Waké, la plupart, il y a nos frères ici qui prennent tendance sur le Nigeria, d'autres sur l'Algérie. En ce qui concerne les filles, c'est le Niger, d'autres c'est le Nigeria aussi. Voilà, et ça pèse vraiment sur la commune. Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater qu'il n'y a pas de bras valides ici en ce qui concerne les jeunes. Puisque presque toutes les jeunes sont partis, vraiment c'est un gros souci pour la commune. La recrudescence de ce phénomène dans les familles, avec le soutien des parents, appelle à une réflexion sur les causes profondes de cet élan et sur les approches de solutions, surtout endogènes, pour freiner la pratique. C'est pour cela que Mme Bio-Idessou Mireille a initié les assises départementales sur le phénomène de la migration. Une collecte de données qui aura lieu dans chacun des arrondissements du département de la Donga. Cette collecte de données s'effectue avec le concours de la jeunesse, de l'ensemble des couches de la population au niveau des arrondissements et qui concrètement va s'articuler sur les causes, les avantages et les conséquences du phénomène migratoire, mais aussi et surtout des solutions endogènes que les populations elles-mêmes vont proposer. Le but de l'initiative est de creuser dans la profondeur pour nous enquérir des causes, des avantages, des conséquences, mais aussi les solutions du phénomène migratoire qui décime actuellement la jeunesse du département de la Donga. Ainsi, du 5 au 20 février 2024, les échanges entre jeunes, hommes et femmes des 4 communes du département de la Donga ont été effectives. L'initiative est fortement appréciée par les filles et fils du dit département. C'est une initiative à applaudir parce qu'il faut vraiment oser. Il faut oser parce que nous avons vu ce que l'immigration a fait par rapport à notre commune. L'initiative de Mme Mireille est salutaire et elle est à louer. Et je pense qu'avec ces assises dans nos différentes communes, en particulier à Waké, ça pourra remédier un peu au problème de l'immigration. Parce qu'avec ces assises, nous allons passer à la sensibilisation
des jeunes dans les différents villages. Je l'encourage dans ça. Si elle peut continuer, vraiment, ça nous fera plaisir aussi. L'initiative, elle est salutaire parce que si nous avons un mal, mais si elle propose des assises pour trouver une solution, puisque lors de ces assises, chacun va apporter sa contribution pour que nous puissions trouver une solution. C'est une très bonne initiative parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se parle. C'est nos enfants. La plupart, c'est nos enfants. Mais s'il y a une assise, cela veut dire qu'il y aura sensibilisation et des explications à donner à ces jeunes qui se laissent emporter par le rêve d'aller gagner ailleurs. Ça permettra à ces jeunes-là de comprendre certaines choses. Ces ensembles sont très bien réfléchis, puisque là, les idées vont en même temps se mettre ensemble. Chacun a son idée. Et quand nous allons mettre ensemble les idées, c'est là que nous allons trouver l'impact des assises. De ces assises, on peut retenir plusieurs causes au phénomène de l'immigration dans le département de la Donga et les populations appellent les ONG et le gouvernement à les aider à trouver des solutions durables. La pauvreté, les problèmes, les dettes, l'emploi. Les jeunes n'ont pas d'emploi. C'est pourquoi ils n'ont pas l'habitude de rester ici. Les jeunes sortent pour chercher de l'argent, de quoi faire. Au Bénin ou bien en particulier à Djougou, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Mais souvent on dit, quand tu demandes qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi les gens veulent partir, ils diront que c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Et s'il n'y a rien à faire, il faut qu'au moins le gouvernement puisse faire quelque chose aux jeunes. Les jeunes sont là, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Et réellement, quand vous allez ailleurs, vous constatez que c'est ça. Aujourd'hui, l'agriculture, ça ne marche plus. Les terres ne sont plus là, elles sont insuffisantes, elles ne sont pas fertiles. Il n'y a plus d'autres activités. Les jeunes ne savent pas où mettre la tête. Pour certains, vous constatez qu'effectivement, c'est ça. Ce n'est pas manque de travail. Le lieu également de lancer un cri de cœur au niveau du gouvernement, pour que le gouvernement, nous savons qu'ils sont en train de s'y mettre, mais d'appuyer plus sur cette structure pareille pour que cette situation puisse effectivement avoir des solutions les plus adaptées. Plusieurs causes. Il y a manque de moyens, il y a le gain facile. Et surtout, les jeunes encore ne veulent pas travailler. Ils n'aiment pas travailler, c'est surtout ça. Et au moment qu'ils vont dans la migration, ils trouvent le plus que ce qu'ils devraient faire dans les localités. Pour pallier à ça, c'est des réflexions qu'il faut, telles que Mme Idrissou Mireille a entamé déjà, les diverses assises qui nous permettront de réfléchir, de mieux réfléchir et d'impliquer aussi la population afin d'avoir des meilleures solutions à l'immigration. Pour les initiateurs, il revient de traiter les informations recueillies. S'en suivra la restitution au détour d'une assise départementale avec les acteurs clés du département afin de trouver les solutions durables pour permettre aux jeunes de rester dans leur département et de contribuer à son développement.